Hey! Salut tout le monde! Bon, petite vidéo, énième vidéo plutôt, pour expliquer le nid primaire et le nid secondaire. On est actuellement le 12 juillet 2020. La dame m'a appelé parce qu'elle a un espèce de gros nid qui apparaît en là-haut. Donc ça, c'est un début de nid secondaire. Je fais pause, je vais vous montrer ça de plus près. Alors me voilà là-haut, là je suis par un Velux. Alors, regardez pas le système, c'est une voiture, oui, mais c'est un jouet qui me permet de tenir le Velux coincé. Mais en tout cas, c'est la seule méthode que j'ai trouvée pour tenir le Velux. Je vais titiller un petit peu le nid, ok. Désolé, ça tremble, je passe d'une main à l'autre. Donc là, vous allez voir que tous les frelons, ils sont en train de construire le nid secondaire. J'ai eu le cas avec une grue il y a pas longtemps, et tous les ans, j'ai des gens qui me disent « Ah, ils sont en train de construire un nid sous mon toit. Est-ce que vous pouvez venir en urgence et tout ?» Donc soit, il faut que les frelons asiatiques ils construisent le nid comme il faut, assez gros comme un melon, et qu'ils emménagent dedans. Parce qu'en fait, pour bien expliquer les choses, il y a un nid primaire à hauteur d'homme, bien souvent en tout cas à hauteur d'homme. Et là, je vais vous le montrer après. Mais quand ils sont trop serrés, trop confinés, ils font un deuxième nid en hauteur. Souvent, c'est dans des arbres, mais on ne les voit pas en ce moment parce qu'il y a des feuilles. Mais quand c'est sur une grue ou sur une maison ou un immeuble, eh ben, soit on attend que les frelons, ils ont construit un nid très gros, comme un melon, et qu'ils emménagent dedans. C'est-à-dire qu'ils déménagent du nid primaire dans le nid secondaire, et quand ils ont emménagé dedans, on le détruit, mais il ne faut pas se précipiter à venir en urgence l'enlever, parce que le soir ils repartent dans le nid primaire qui est en bas, soit on trouve le nid primaire. Là je descends, je vais vous montrer le nid primaire, parce que, avec ma petite expérience, je l'ai trouvé. Alors je suis revenu en bas, hein. Donc le nid secondaire il est là, maintenant je vais vous montrer le nid primaire, j'ai un petit peu parlé avec la dame. Il faut savoir que le nid primaire, il est souvent, donc il faut toujours le traiter dès qu'on le trouve, hein. Mais ça m'est arrivé la semaine dernière à Colombes de faire ça dans des briques comme ça. Il y avait un petit trou, les frelons étaient dedans, dans les caissons de volets roulants, dans des plaques d'égout, dans des grilles d'aération. Et tout à l'heure, elle me dit, ah, il y a quelques jours, je me suis fait piquer au niveau de mon rosier quand j'ai taillé. Donc ça peut être aussi dans des buissons. Et quand je parle avec la dame, hop, j'en vois qui tourne au niveau de la plaque d'égout. Donc là, j'ai déjà vu qu'il y avait un nid, parce que tout à l'heure, j'ai déjà fait mes essais. Mais en gros, le nid primaire, il est là-dedans. Donc là, je vais le traiter, hop. Je mets la poudre, comme je sais qu'il y a le nid dedans. Je n'ai pas encore soulevé la plaque, mais je vais vous le montrer en direct. On va faire pause. Donc, on n'y a pas par les moyens. Hop, okay. Le nid est là. Voilà, donc la poudre elle est en train de faire effet. Donc soit on trouve le nid primaire. Là j'ai eu de la chance parce qu'on a trouvé vite fait. Hop, je vais le ramasser après. Malheureusement il est tombé. Soit on trouve le nid primaire, soit on laisse le nid secondaire tout en haut, construire comme il faut, et quand les frelons ils vont déménager du nid que vous avez vu par terre, le nid primaire, quand ils vont déménager de là pour aller au nid secondaire, là on peut traiter le nid secondaire. Mais ça sert à rien de se précipiter à traiter le nid secondaire trop vite, parce que souvent les gens ils me disent le soir il n'y a plus de frelons, ils sont repartis dans leur nid, donc on peut suivre les va-et-vient, et puis parfois on arrive à trouver le nid primaire, et chaque année j'ai des gens qui me disent « Ah monsieur, moi je peux pas ouvrir mes fenêtres, je suis enceinte, j'ai les enfants, faut que j'ouvre les fenêtres, il fait chaud. » Bref, je peux pas rester pendant 15 jours à attendre que le nid secondaire il soit gros. C'est la seule solution. Soit on attend que les frelons ils déménagent du nid primaire au nid secondaire et on traite le nid secondaire, soit on a de la chance, on est bon et on trouve le nid primaire. En sachant que là il est très proche, mais ça m'est déjà arrivé hier à Issy-les-Moulineaux, c'était au niveau d'une grue qui avait le nid secondaire, et le nid primaire il était dans un immeuble qui était à plus de 50 mètres, peut-être même 100 mètres, ce qui est extrêmement rare. Bien souvent c'est dans les 25 mètres. 25, j'ai eu 4 ou 5 cas en 5 ans où j'ai trouvé le nid primaire et secondaire dans les 25-50 mètres. Donc voilà, allez, à plus tout le monde, partagez la vidéo. Il faut que ça sache que quand on a un nid de frelons asiatiques, il faut le traiter, il ne faut surtout pas attendre, parce que si vous avez un nid primaire et que vous attendez, eh ben vous allez avoir le nid qui va partir, qui va déménager en haut d'un arbre. Quand vous avez plein de feuilles comme ça, on voit rien. Le nid va grossir et on va seulement le découvrir en hiver, hein, ou à l'automne. Et malheureusement, eh ben, tout le mois de juillet, août, septembre, octobre, les frelons ils vont attaquer plein d'abeilles et plein d'insectes pour nourrir les larves. Donc dès qu'on trouve un nid, on le fait très rapidement. Allez, à plus tout le monde.